Bonjour les amis, je reviens vers vous avec un nouveau podcast qui n'aura absolument rien à voir avec le podcast précédent pour ceux qui l'ont écouté. Cette fois-ci, je vais vous parler de messages que j'ai reçus de la part de mon moi Urma, des messages qui sont spécialement dirigés vers les starseeds et les éveillés. Il y a en ce moment beaucoup d'attaques qui sont faites envers les starseeds. Il faut savoir que les starseeds sont les ennemis numéro 1 de la Kabbale, des régressifs. Donc forcément, ce sont les cibles numéro 1, donc les plus ciblés par les attaques. Toutes sortes d'attaques d'ailleurs à tous les niveaux, que ce soit des attaques astrales mais aussi physiques, technologiques. Voilà. Et donc c'est important de le savoir, pas pour tomber dans la peur, mais simplement pour être au courant, pour pouvoir aussi soi-même distinguer, déterminer, identifier qu'est-ce que je vis là, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une attaque, est-ce que c'est autre chose. C'est aussi le but de ces messages que je vais vous transmettre, c'est justement pour être vraiment dans sa pleine puissance, sa pleine souveraineté et surtout pas de tomber dans la peur parce qu'en plus c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on ait peur, ils veulent qu'on vibre plus bas et qu'on soit justement de plus en plus compatible avec ces attaques et ensuite c'est un cercle vicieux. Donc c'est important de reprendre de la hauteur, de voir tout ça un petit peu depuis en haut, on va dire, et voilà, de comprendre ce qui se passe, et aussi, à travers les messages que je vais vous transmettre, de savoir aussi les risques que nous encourons en tant que starseed pour pouvoir simplement les éviter, les déjouer. Alors, le premier message que je souhaite vous transmettre, c'est que en ce moment, les starseeds sont donc, comme je vous disais, très attaqués, mais ça se fait aussi de manière très subtile. C'est-à-dire que ça peut être des attaques directes, hein, comme des attaques d'ondes, d'énergie dirigée. C'est ce que j'ai vécu moi pendant des mois, jusqu'à ce que ma famille Urma mette en place un système qui me permette de me protéger de ces attaques. Mais effectivement, c'est terrible, c'est des attaques qui épuisent. Ça peut être des attaques astrales, ça peut être des attaques aussi par le biais de nos proches, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à nous attaquer directement depuis l'astral, ils vont passer par des proches, des gens de la famille, des amis qui ont des failles, qui ont des zones d'ombre, qui ont des faiblesses, et ils vont s'insérer là-dedans et ça fait comme des portes d'accès en fait, et ils vont comme ça nous attaquer à travers eux. Donc ça peut être comme ça de manière indirecte, ça peut être à travers des maladies, ils peuvent aller chercher nos failles, nos points faibles, que ce soit dans notre personnalité, dans notre santé, voilà, dans des choses comme ça, d'où l'intérêt de travailler sur soi, de guérir, de continuer toujours, de travailler sur ses parts d'ombre, sur ses faiblesses, sur ces traumatismes de cette vie et de d'autres vies, sur ses blessures, sur ce qu'on appelle nos démons intérieurs, parce que tant qu'on a des démons à l'intérieur, eh bien cela se reflète dans les démons extérieurs qui nous attaquent. Donc voilà, chaque traumatisme est non guéri est une faille, et cette faille émet une fréquence, la fréquence du traumatisme en question, et donc ça nous rend compatibles avec d'autres avec ce type de fréquence, ce type d'attaque, etc., ce type de ressenti, de peur, de souffrance. Donc c'est comme un cercle vicieux et on ne peut s'en sortir qu'en travaillant sur soi, comme je vous disais, en guérissant. Pas uniquement en faisant des bulles de lumière protectrices. Ça sert pas à grand chose si on ne travaille pas sur notre intérieur. C'est un peu comme si on avait une plaie purulente et qu'on allait coller un pansement dessus et puis qu'on disait voilà, c'est bon, c'est guéri, c'est tout net. Ben non, la blessure dessous, sous le pansement, elle continue de s'infecter. Donc voilà, créer une bulle de lumière pour se protéger, c'est bien, mais il faut d'abord travailler sur son intérieur, comme je vous disais, ses zones d'ombre et voilà, soigner un maximum de choses en soi pour avoir un minimum de failles et justement qu'ils ne puissent plus passer par ces failles et donc être de plus en plus comme ça, on va dire, imperméabilisés à leurs attaques. Et ça fonctionne beaucoup plus qu'une simple bulle de lumière. Après, on peut rajouter aussi des bulles de lumière, mais c'est vrai que tout part d'abord de l'intérieur. De toute façon, l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Nous sommes créateurs de toutes choses. Nous sommes la source elle-même.
Donc tout ce qui est à l'extérieur n'est en fait que le reflet de notre intérieur, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Voilà, d'où l'intérêt de travailler son intérieur et comme on dit, soit le changement que tu veux voir en ce monde. Cette phrase qui est très connue, c'est ça. C'est tout simplement changer son monde intérieur pour qu'il puisse ensuite se refléter à l'extérieur. Donc son monde intérieur, ça passe aussi par ses zones d'ombre. Aller travailler sur ces zones d'ombre, aller les guérir, aller les mettre en lumière. Mais effectivement, c'est le travail de toute une vie, même de plein de vies. C'est un travail presque infini. Et on est quand même, voilà, on est toujours en cours de cheminement. Et puis, pendant qu'on chemine, pendant qu'on guérit, pendant qu'on travaille sur ces zones d'ombre, on a quand même des attaques. Et donc, c'est important d'en avoir conscience et d'avoir conscience aussi de quel mode opératoire ils utilisent. Et donc, c'est les messages que j'ai reçus il y a quelques jours de mon mois Urma. Et donc, ce que j'ai vu, c'est qu'ils vont de plus en plus utiliser, alors, deux choses, c'est-à-dire, donc, les starseeds sont très ciblés et ils vont beaucoup passer aussi par exemple, il y a des starseeds qui les embêtent plus que d'autres, des starseeds qui sont, on va dire, plus actifs, qui ont un rôle majeur dans l'éveil de l'humanité. Je sais aussi qu'ils ciblent beaucoup plus les starseeds qui sont des races guerrières. Donc les Urma en font partie évidemment, ça c'est vraiment la race guerrière ultime, on va dire. Mais il y a d'autres races, par exemple les Taïgésiens, les Charistus, les Engan, Pléiadiens Engan d'Electra, il y en a d'autres. Voilà, il y a plusieurs races comme ça qui sont réputées, on va dire, pour être guerrières, rebelles et pour embêter la cabale. Et donc celles-ci sont quand même plus ciblées que les autres. Voilà. Donc ce qu'ils vont faire par rapport à ces starseeds cibles, c'est qu'ils vont passer par d'autres starseeds. Comme je vous disais, ça peut être des proches, pas forcément des starseeds, mais ça peut être aussi, alors ça peut être sur les réseaux sociaux, ils peuvent faire ça, ils le font beaucoup d'ailleurs à travers Internet. Ils vont parfois donc passer par d'autres starseeds pour aller jusqu'à leur cible. Donc ils vont comme ça s'infiltrer à travers d'autres starseeds qui ont justement des faiblesses, des choses comme ça. Alors ça peut être soit passer par leurs failles, leur zone d'ombre, et comme activer des colères en eux, activer des peurs, etc. pour qu'ensuite ces starseeds-là en fait se retournent contre le starseed qui est ciblé, pour que ces starseeds-là en fait attaquent ce starseed ciblé. Ça leur permet en plus de, comme on dit, diviser pour mieux régner. Donc ils vont comme ça souvent, ça peut être un cheval de Troie, c'est-à-dire un starseed cheval de Troie qui est dans un groupe de starseed et il va être infiltré et semer la zizanie, faire que tous les membres se disputent, tous les membres ou presque, mais en tout cas que le membre cible, on va dire, le starseed qui est ciblé ou les starseeds qui sont ciblés dans ce groupe, en pâtissent et que ça les freine, que ça les ralentisse énormément dans leur travail, d'éveil de l'humanité, etc. Voilà, donc ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi du flattage d'ego, c'est-à-dire ils peuvent aussi un petit peu, vous voyez, comme le serpent, comme je dis, le serpent à sornette, vous voyez, c'est pas le serpent à sonnette, c'est le serpent à sornette qui va comme ça flatter les starseeds. Et ça se fait beaucoup, il y a beaucoup de désinformation sur Internet, à travers le New Age, et il y a énormément de vidéos voilà, qui dépeignent les starseeds comme des élus, comme des êtres à part, merveilleux, choisis par Dieu, alors que nous sommes tous Dieu en fait, chacun de nous est la source. Donc, enfin, vous voyez, bon voilà, qui fonctionnent comme ça, un petit peu comme les religions, donc les élus, les 144 000, bref, que des bêtises, que franchement, c'est... Pour moi, c'est vraiment, quand je lis ces choses-là, je suis effarée d'ailleurs que autant de gens tombent dans ces pièges-là. Mais voilà, c'est des pièges qui passent là pour le coup. Ils passent pas par activer des colères, des peurs chez les starseeds, etc. Non, là, ils vont passer par le flattage d'ego. Donc, ils vont comme ça flatter, vous voyez, comme le serpent qui va comme ça hypnotiser sa proie. Voilà. Et donc, ça donne
des choses comme ils vont de plus en plus faire ça, et d'ailleurs j'ai vu que c'est déjà le cas sur YouTube, j'ai vu des vidéos comme ça passer, qui s'appelle, donc ça c'est mon moi Urma qui me l'a dit, attention, il va y avoir de plus en plus d'appels des starseeds, l'appel des starseeds, ou l'appel des élus, l'appel des 144 000, ou je sais pas quelle autre connerie, excusez-moi, mais là vraiment j'ai besoin de le dire, et donc là, c'est beaucoup plus grave que ça en a l'air, parce que c'est pas seulement des vidéos, voilà, où on se dit c'est n'importe quoi, et puis voilà. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que là, ils agissent vraiment au niveau énergétique, au niveau de l'astral. Il faut savoir qu'en fait, tout est astral, que le monde matériel n'est que la cristallisation du monde astral, mais en réalité, tout est astral. Tout l'univers entier est astral. L'astral, c'est pas un monde à part, c'est pas un lieu déterminé. Quand on dit tout est astral, c'est tout est énergétique. Et en fait, le matériel, le monde visible, tangible, le monde de l'incarnation, c'est simplement, on va dire, la cristallisation, la partie la plus dense de ce monde astral, mais qui en réalité, voilà, comme je vous dis, tout est astral, tout est énergétique, tout est éthérique. Donc il y a beaucoup d'attaques qui se passent de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils vont, eux, agir depuis l'astral. Après, comme je vous dis, on devrait même pas dire depuis l'astral, parce que comme je vous dis, c'est pas un lieu déterminé, il n'y a pas un lieu à part qui s'appelle l'astral, tout est astral. Enfin bon, le langage fait que je suis un petit peu obligée d'utiliser ces termes-là, donc ils agissent depuis l'astral, sachant que nous, en étant incarnés, en étant dans un monde physique, on est limité par notre corps incarné, notre corps biologique. On a un rang de perception qui est limité, une gamme de perception limitée. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans l'invisible, dans l'éthérique, dans l'astral. On peut mettre les termes qu'on veut, qu'on ne voit pas, parfois qu'on ne sent même pas. Et donc eux agissent beaucoup à travers ça, à travers l'astral, justement parce qu'ils savent que là, on va pas s'en rendre compte, ou en tout cas qu'on va attribuer les causes, voilà, à des raisons, on va dire, logiques, cartésiennes. On va toujours chercher d'autres causes que des attaques astrales ou des choses comme ça. Donc ils vont passer beaucoup par là. Et donc, ces appels des starseeds qui sont en train de mettre en place, ça peut passer par des vidéos, pour l'instant, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Alors on peut se dire, oui, bon, du moment que ça reste sur Internet, c'est pas très grave. Mais ce qu'ils peuvent faire avec ça, ce qu'ils risquent de faire, c'est pour ça que c'est très important qu'on soit au courant, qu'on soit conscient de ce risque-là, c'est que donc en flattant l'ego de ces starseeds, en leur disant qu'ils sont les élus, qu'ils sont choisis par Dieu, qu'ils sont uniques, qu'ils vont changer le monde, qu'ils vont sauver l'humanité, parce que ça joue beaucoup sur ça, sur le complexe du sauveur. Donc on est vraiment dans ce triangle de Karpman, hein, qui est très pervers, qui est très toxique, hein, donc sauveur, bourreau, victime. Donc voilà, et les flatter de cette façon, un petit peu, vous voyez, comme celui qui joue la flûte là, vous voyez, qui passe devant, et puis tous ceux qui suivent derrière, qui sont complètement hypnotisés par la flûte et qui le suivent. Et cette espèce de berger, ce gourou à la flûte là, qui les entraîne comme ça. Donc comme je vous dis, ça peut être virtuel sur les réseaux sociaux, mais donc qui peut les entraîner par exemple dans un groupe, créer un groupe pour ces starseeds qui vont sauver l'humanité, pour ces élus. Ça peut se faire de cette façon. Alors on peut se dire, bon, tant que c'est un groupe sur Internet, c'est pas très grave, mais si, parce que comme je vous dis, même si c'est virtuel, peu importe que ce soit virtuel, de toute façon, dans l'astral, on peut dire qu'à ce moment-là, dans l'astral, c'est pareil, tout est virtuel, puisque c'est pas un monde d'incarnation. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en dehors de nos mondes d'incarnation, de notre monde de matière, tout est astral. Donc ce que je veux dire, c'est que s'ils agissent au niveau virtuel, la logique de dire, bon, c'est que virtuel, bah en fait non, c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas tomber dans cette logique de se dire si c'est virtuel, c'est que ça n'existe pas vraiment, et que c'est que ça n'a pas de répercussions, que c'est pas grave. Bah en fait si, parce que du coup quand ils agissent de manière virtuelle, ça agit aussi bien que s'ils agissaient de manière physique, c'est-à-dire que entraîner tous ces starseeds dans un groupe, ça peut être par exemple pour leur pomper toute leur énergie, se nourrir de leur énergie. Ça peut être ensuite, oui, les monter tous les uns contre les autres, par exemple, et ensuite se nourrir de leurs énergies de colère, de peur, de souffrance, etc. Se nourrir de ces conflits qu'ils vont créer eux-mêmes, ça, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Mais ça peut être aussi comme les parquets, dans une espèce voilà, quelque chose qui est comme une ferme. Ce groupe peut représenter une espèce de ferme, une grange où ils vont parquer ces starseeds en quelque sorte et leur pomper leur énergie. Et les starseeds peuvent ne même pas s'en rendre compte, mais voilà, leur servir de nourriture énergétique en fait. Et ça peut commencer comme ça. Mais ça peut se mettre ensuite en place dans la matière. Et c'est là qu'effectivement, ça devient encore plus grave. Parce que là, alors là, je veux pas faire de prévision, parce qu'en plus, j'ai pas de prévision là-dessus. Hein. J'ai juste, on va dire, une intuition, dans le sens où j'ai la sensation que ça peut se faire ensuite, dans la matière. C'est-à-dire qu'il commencerait d'abord sur Internet, virtuellement, et ensuite le mettrait en place dans la matière. Et donc, c'est un peu une façon voilà, non seulement d'appeler les starseeds et de les regrouper quelque part, mais aussi de les identifier, c'est-à-dire que ça serait une façon un petit peu qu'ils s'identifient eux-mêmes, qu'ils se montrent eux-mêmes et disent oui, moi je suis starseed, et donc de les repérer, de les avoir de manière beaucoup plus identifiée, parce qu'ils sont toujours à la recherche des starseeds, qui est starseed, qui ne l'est pas. Ils vont aussi, il faut savoir qu'ils ont les moyens technologiques, hein, la cabale, avec des hélicoptères qui ont un spectromètre, donc c'est un appareil qui place à l'avant de l'hélicoptère. Ils peuvent aller juste survoler la maison d'un starseed et avec le spectromètre, ils vont aller voir le spectre, donc l'aura du starseed, et selon les couleurs de son aura, avec cet appareil, ils voient les couleurs de l'aura, ils peuvent déterminer de quelle race il est. Et donc, comme je vous dis, s'il est d'une race guerrière, par exemple, ils vont beaucoup plus le cibler. Et après, ils peuvent même savoir qui est ce starseed en tant qu'extraterrestre. Si c'est un extraterrestre, voilà, je sais pas, réputé pour lutter contre les régressifs infiltrés dans la Fédération Galactique, par exemple, il va être encore plus ciblé, encore plus emmerdé, attaqué, etc. Mais c'est vrai que s'ils font cet appel des starseeds aussi dans la matière, donc comme je vous dis déjà c'est grave virtuellement parce que ça peut vraiment provoquer des choses sur le plan émotionnel, souffrance, etc., énergétique, épuisement énergétique, vampirisme, ça peut aller très loin. Hein. Mais c'est vrai que s'ils le font ensuite dans la matière, alors je vais pas vous dire que c'est comme, mais c'est vrai que ça m'a fait penser. Alors après ne pensez pas que ça va se passer comme ça, d'accord. Il faut surtout pas manifester cette réalité-là pour le futur. Hein. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser un petit peu à l'appel des Juifs et les camps de concentration, hein, et tous les parquets dans des camps de concentration. Il y a un peu une idée comme ça. Et là où ils savent que ça peut réussir, c'est que cet appel, eh ben, ça sera, voilà, qui sont les élus, qui se définit comme un être de lumière, qui veut sauver l'humanité, et beaucoup d'éveillés, de starseeds tomberont dans le panneau en disant « moi », et parce qu'ils seront flattés. Voilà, ça passera par ce flattage d'ego qu'ils utilisent beaucoup, comme je vous dis, hein, le serpent à sornette là qui vient comme ça, et confiance avec les, vous voyez, comme dans le livre de la jungle avec Mowgli qui est comme ça hypnotisé par le serpent, c'est exactement ça. Et donc après, je sais pas hein, ce que ça peut donner s'ils le font dans la matière, mais effectivement, ça peut, je sais pas moi, mettre ces gens-là dans des camps, les contrôler. Ils sont bien en train de faire les villes de 15 minutes, hein, donc pourquoi pas, je sais pas, faire des villes spéciales pour les starseeds et puis les parquer comme ça, et en fait tout simplement pour les mettre hors d'état de nuire à la cabale, quoi. Voilà, donc c'est vraiment important d'être conscient de ça. D'être conscient de ce qui est en train de se mettre en place. Regardez déjà sur YouTube, c'est en train d'être mis en place. Moi, j'ai vu des vidéos passer, l'appel des élus, l'appel des 144 000. Voilà, donc c'est vraiment important d'en être conscient. Si vous connaissez des gens autour de vous qui peuvent être sensibles et faibles, qui peuvent tomber dans le panneau, prévenez-les. Voilà, c'est important de relayer ces informations, d'être conscient de ce risque qui n'est pas juste un risque, comme je vous dis, virtuel, qui peut ensuite, non seulement virtuellement, ça peut faire énormément de dégâts, mais ils peuvent mettre ça ensuite en place, c'est-à-dire qu'ils commenceraient virtuellement, ça serait comme un test, un pied à l'étrier, et puis ensuite ils le mettraient en place si ça marche, s'ils voient que beaucoup mordent à l'hameçon dans le monde entier. Parce que c'est dans le monde entier, hein, bien sûr, c'est pas qu'en France, pas du tout, c'est vraiment dans le monde entier qu'ils mettent ça en place. Il pourrait donc le mettre en place, comme je vous dis, dans la matière, et là, ça serait évidemment catastrophique. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc ce que j'ai aussi reçu comme message, c'est que par rapport à ça,
toutes ces attaques, tout le fait qu'on puisse non seulement être attaqué technologiquement dans la matière, mais aussi par des entités du bas astral, mais aussi par des entités du bas astral qui passent par nos proches ou nos amis ou d'autres starseeds pour nous attaquer. Là, en ce moment, ces attaques, ça n'a jamais été aussi intense, c'est-à-dire que les starseeds n'ont jamais été aussi ciblés. C'est vraiment, voilà, c'est pas du tout pour qu'on soit parano, mais c'est juste pour qu'on soit conscient de ça. Donc en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut absolument que chaque starseed avance en ligne droite. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on ait chacun une ligne de temps à nous seuls, hein. Donc il faut avancer dans sa ligne de temps. Il faut vraiment œuvrer, faire ce qui est juste et ce qui est bon pour soi et pour l'humanité. Mais effectivement, ne pas regarder sur les côtés. J'ai même vu, c'est aller loin hein, dans mes visions, j'ai vu qu'il faut même porter des espèces d'œillères comme les chevaux, vous voyez, pour pas voir sur les côtés. Alors évidemment, qu'en temps normal, ça serait vraiment agir, excusez-moi, mais un peu comme un con, de marcher comme ça tout droit et porter des œillères pour pas regarder sur les côtés. On dirait, mais oh là là, mais attends, je veux dire, on est quand même là aussi sur Terre pour profiter de la vie, on est là aussi pour, de temps en temps, justement, prendre des chemins de traverse, faire un petit peu l'école buissonnière, je sais pas, puis aller regarder les oiseaux, courir dans les champs. On n'est pas obligé d'avancer comme ça, comme des bons petits soldats. Alors, en temps normal, oui, je vous dirais, voilà, il faut être à fond comme ça, c'est-à-dire surtout pas, justement, avec des œillères en ligne droite. Mais là, on n'est pas du tout en temps normal. On est en temps de guerre. Alors c'est une guerre qui est pas voilà comme les guerres, la première, la deuxième guerre mondiale, etc. C'est pas une guerre comme ça, quoi qu'il y a des guerres aussi dans le monde. Mais évidemment qu'il y a des guerres, des vraies guerres. Mais ce que je veux dire, c'est que cette guerre là dont je vous parle, c'est vraiment une guerre des consciences. Donc ils agissent sur la conscience, ils agissent sur les croyances, ils agissent. C'est une guerre mentale. Donc c'est hyper important de comprendre qu'en ce moment, dans cette guerre mentale, il faut être plus droit que jamais. Il faut être plus fort que jamais, plus souverain que jamais, et avancer en ligne droite et essayer de ne pas regarder, de ne pas se laisser dévier dans sa mission, parce qu'on est là pour apprendre, mais on est là aussi pour faire des missions. Les deux, c'est-à-dire qu'on est là pour grandir, pour apprendre, pour expanser sa conscience, et puis aussi pour agir, pour œuvrer pour l'humanité, tout simplement. Donc ne pas se laisser dévier dans cette œuvre, dans cette mission que l'on s'est donnée à soi-même. Hein. Personne nous a missionné, hein. Ça aussi c'est excusez-moi, mais c'est des conneries. Hein. Personne nous a envoyés sur Terre, c'est nous-mêmes qui avons décidé d'y aller, c'est nous-mêmes qui nous sommes assignés à nous-mêmes comme des grands une mission. Donc cette mission que nous nous sommes assignés, si on veut vraiment la mener, la remplir, c'est important en ce moment, vu les temps dans lesquels nous sommes, avec ces attaques plus, d'avancer en ligne droite, comme des soldats, oui, je le dis, voilà, comme des soldats, et vraiment de ne pas regarder sur les côtés, sur les bas-côtés, on va dire, tous ces êtres qui sont là, ou ces amis, ces proches, comme je vous dis, qui sont parfois infiltrés, qui servent de portail en quelque sorte. Je dis pas qu'ils n'ont pas d'âme, mais même des êtres avec une âme peuvent servir de portail pour ces entités régressives du bas astral. Donc c'est important de ne pas se laisser dévier, de ne pas que son attention soit de pas laisser dévier son attention et donc voilà, ils peuvent comme ça nous mordre les mollets au passage, etc. Vous voyez, nous susurrer des choses à l'oreille quand on passe, mais vraiment c'est important de garder la tête haute, la tête droite et de regarder droit devant et de continuer d'avancer. Voilà. Alors je dis pas d'avancer juste pour avancer, hein, on peut très bien faire des pauses, s'arrêter, mais toujours avec cet objectif, de jamais perdre de vue son objectif. Et en ce moment, c'est le conseil que m'a donné mon moi Urma et les Urmas en général, et c'est pas du tout adressé que aux starseeds Urma, hein, c'est vraiment pour tous les starseeds et aussi pour les gens qui ne se sentent pas forcément starseeds mais qui sont éveillés, qui œuvrent pour la lumière, comme on dit, artisans de lumière, guerriers de lumière, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est vraiment pour toutes ces personnes-là. Voilà, donc c'est important d'en être conscient, surtout pas tomber dans la peur, mais alors vraiment pas, l'inverse, au contraire, aller vraiment dans une forme un ressenti de liberté, de souveraineté, de joie, mais effectivement avec un truc quand même sérieux. Vous voyez, là c'est vraiment pas le moment de se laisser distraire, de tomber dans des pièges, etc. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, donc ce que j'ai vu, c'est que
chacun étant une ligne de temps à lui tout seul, puisque nous sommes créateurs de la réalité, donc on est finalement, chaque conscience est une ligne de temps, chaque conscience crée sa ligne de temps au fur et à mesure, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que tous ceux qui vibrent à peu près dans les mêmes fréquences, vous voyez, qui ont à peu près les mêmes objectifs, les mêmes aspirations, etc., vont comme ça petit à petit, on est en train de se retrouver, c'est-à-dire que c'est comme si c'était donc plein de lignes de temps qui sont en train d'aller vers un même point, comme on pourrait appeler ça un point nexus, qui vont comme ça converger vers un point, on va dire, commun, qui est, on va dire, ce point, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous unit, c'est, comme je vous disais, nos aspirations, notre envie d'œuvrer pour l'humanité, de créer un nouveau monde, une société holistique, etc. Tout ça fait que on va vers ce même point. Même si on peut avoir chacun des croyances différentes, des points de vue différents, des niveaux d'expansion de conscience différentes, mais on a quand même en commun ce même type d'aspiration, d'envie de créer un nouveau monde holistique, libre, souverain, dans l'amour, etc. Et donc ça nous fait comme ça ce point commun qu'on est tous en train de viser et on se dirige tous vers ce point. Ce que j'ai vu, c'est que pour l'instant, on n'a pas atteint ce point, c'est-à-dire qu'on va vers lui. Alors après, c'est vraiment pratiquement impossible de faire des prévisions temporelles, parce que tout change au fur et à mesure. C'est-à-dire que même là, le podcast que je suis en train de faire va forcément influencer non seulement ma ligne de temps, mais aussi les lignes de temps de ceux qui vont l'écouter et pour qui ça va résonner, évidemment. Celui qui va dire n'importe quoi, elle raconte n'importe quoi dans son podcast, là, elle a complètement pété un plomb, là. Bon, lui, ça va pas forcément influencer sa ligne de temps. Mais tous ceux qui sont en résonance, qui ont le même type de fréquence, vous voyez, qui sont compatibles fréquentiellement avec ce que je vous apporte, avec ces informations, etc., ça va forcément modifier vos lignes de temps, ce podcast, d'une manière ou d'une autre. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que même là, ce que je vais vous dire de à peu près quelques prévisions, si on peut dire, temporelles, ça peut être modifié à partir de ce podcast. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on modifie de toute façon les choses, notre futur, on le construit au fur et à mesure, donc il se modifie en permanence. C'est pour ça que même les taïgéciens en orbite ne peuvent pas nous faire de prévisions. Ils jouent jamais d'ailleurs au médium, hein, c'est pas du tout leur truc. Eux, ce qu'ils préfèrent faire, c'est des recoupements avec toutes les informations qu'ils ont, avec leurs super ordinateurs holographiques quantiques, qui va comme ça, on va dire, je sais pas comment dire, faire un condensé de toutes les données qu'il a par rapport à ce qui se passe sur Terre en ce moment, toutes les informations, et qui va donner des tendances. Vous voyez, c'est même pas des prévisions, c'est des tendances. Là, apparemment, la ligne de temps commune, on va dire collective de la Terre, elle se dirige plutôt vers là. Mais comme je vous dis, ça peut changer à tout moment. Voilà, ils vont plutôt faire comme ça. Ils vont pas jouer au médium. Hein, on peut pas vraiment prévoir le futur. J'insiste là-dessus pour vous dire que ce que je vais vous dire là, vraiment, ne le prenez pas au pied de la lettre, d'accord? Mais on va dire que là aussi, peut-être que j'ai reçu une tendance actuelle. La tendance actuelle, c'est que apparemment, avant d'atteindre ce point nexus, ce point commun où à partir de ce point, toutes nos lignes de temps vont se réunir. Alors je parle pas des lignes de temps de tous les humains sur Terre, hein, je parle vraiment, comme je vous dis, de tous ceux qui sont compatibles fréquentiellement. À partir de ce point, c'est comme si ça devenait une ligne de temps beaucoup plus épaisse, un peu comme un tunnel ou une grosse ligne de temps beaucoup plus collective. Vous voyez ce que je veux dire ? À partir de là, les choses vont être beaucoup plus faciles et on va dire, le plus gros sera derrière nous, le plus dur sera derrière nous, mais on n'y est pas encore. Et jusqu'à atteindre ce point nexus, j'ai eu l'information, mais comme je vous dis, le prenez pas au pied de la lettre, ça peut changer à tout moment, qu'il y a à peu près 2-3 ans encore à tenir. Voilà. Mais je vous dis, vraiment, le prenez pas, voilà, c'est pas quelque chose de fixe, d'accord ? C'est là, en l'instant T, j'ai cette info que ça peut être à peu près 2-3 ans. Voilà. Pour l'instant, mais ça peut changer. Donc, 2-3 ans, ça peut sembler long. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle parce que moi, personnellement, je trouve ça très court. Donc, 2-3 ans, on va dire 2 ans et demi, où il va falloir serrer les fesses. Et puis, justement, être vraiment, comme je vous dis, ces soldats, évidemment, ces soldats qui sont branchés à leur cœur, hein, qui sont dans l'amour, des soldats de l'amour, si vous les appelez comme ça. Mais effectivement, avec ce côté
beaucoup plus dans l'autodiscipline, dans je me laisse pas, voilà, comme je vous ai dit, dévier de ma trajectoire. Voilà, ça c'est très important parce que si on veut atteindre ce point nexus commun et créer ensuite cette ligne de temps beaucoup plus collective et qui va être beaucoup plus puissante, pour le coup là on sera pratiquement inarrêtable, hein, ils pourront plus rien contre nous, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent nous freiner avant qu'on y arrive. Ben, tant qu'on n'y arrive pas, tant qu'on n'a pas atteint ce point nexus, effectivement, il faut être très vigilant et assez sérieux. Alors je dis pas du tout ne plus rigoler, pas du tout, vraiment pas. Je dis pas du tout non plus ne plus être dans la joie, ne plus profiter de la vie. Mais c'est vrai qu'il y a un côté là où tout se joue pendant ces... Alors, mettons si c'est vraiment 2 ans et demi, mais comme je vous dis, ça peut changer, mais on va dire, allez, pendant 2 ans et demi, bon bah du coup, là, il faut vraiment être hyper appliqué, hyper focus, hyper concentré, et aussi par rapport à ce qu'on manifeste. Il faut savoir que plus on est dispersé dans ses pensées et même ses désirs, c'est-à-dire qu'on peut avoir plein de souhaits, plein de désirs différents. Le problème, c'est que si on part dans tous les sens et qu'on désire plein de choses à la fois, mais qu'on se focalise pas vraiment sur un de ses désirs, un de ses souhaits, ben ça va pas être très efficace et on va pas vraiment manifester ça dans la réalité. Et le problème aussi, c'est que la peur, par contre, est très puissante est très manifestatrice de réalité. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on a peur, on peut être obsédé par ce qui nous fait peur. Et il faut savoir que c'est surtout notre inconscient qui manifeste la réalité, tout simplement parce que notre inconscient, ben, comme il est inconscient, on peut pas le contrôler. Donc lui, il manifeste plein pot. D'où l'intérêt aussi d'aller de plus en plus dans son inconscient et de ramener des parts inconscientes à la conscience et d'avoir, on va dire, un minimum de parts inconscientes. Vous voyez, de vraiment conscientiser un maximum de son inconscient pour ensuite avoir très peu d'inconscient et donc être beaucoup plus dans sa conscience et donc manifester sa réalité, créer sa vie depuis sa conscience et pas son inconscient. Mais c'est important de savoir que on manifeste beaucoup depuis notre inconscient, donc forcément depuis nos peurs, nos souffrances, qui sont souvent reléguées dans le placard de notre inconscient et qui vont depuis notre inconscient, depuis ce placard, on les a bien enfermés à double tour parfois, vous voyez, comme ces démons intérieurs qu'on est allé enfermer parce qu'ils nous terrifient, et qui sont souvent juste un traumatisme d'enfance, par exemple, une blessure ou d'une autre vie, hein, ou transgénérationnelle. Et bien là, depuis ce placard enfermé à double tour, bien au fond de notre inconscient, ces peurs, ces souffrances, ces colères vont créer notre réalité. Donc c'est important d'en avoir conscience. Et il faut savoir donc que la peur, quand on a peur de quelque chose, on est obsédé par cette chose-là. Même si c'est une obsession inconsciente, on va l'avoir en permanence en tête. On va en rêver la nuit. Et donc, on va beaucoup plus rapidement manifester ces choses-là. Par exemple, alors là, je vais vous parler d'un truc assez bête, c'est-à-dire une phobie. J'ai la phobie des araignées. Et c'est vrai que dès que j'ai peur, je vais manifester des araignées, je vais les créer, donc je vais créer des araignées en plus qui vont me faire peur, et donc là, je reste dans ce cercle vicieux. Mais ça peut être une peur qui n'a rien à voir avec les araignées, mais seulement mes peurs, moi, ben voilà, souvent je crée des araignées, mais ça peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire créer des événements pour soi-même ou pour les autres, des événements voilà, catastrophiques. Donc c'est très important de réaliser qu'avec nos peurs, nous manifestons des réalités négatives, nous manifestons des maladies, donc voilà, c'est vraiment important d'en avoir conscience que la peur est une énergie malheureusement très créatrice de réalité, et c'est pour ça d'ailleurs que la Kabbale nous maintient en permanence dans la peur, hein, les régressifs qui contrôlent la Terre nous maintiennent volontairement dans la peur, avec les mauvaises nouvelles, avec tout ce qui est relayé dans les médias, etc., pour justement qu'on continue de manifester un monde de peur, de souffrance, dont eux se nourrissent, hein, puisqu'ils se nourrissent énergétiquement de tout ça. Pour eux, c'est leur nourriture. Toutes ces entités du bas astral, elles ne mangent pas des choses solides, elles vont manger des énergies. Et comme elles ont été créées elles-mêmes à partir de la peur, eh bien, pour rester en vie, elles ont besoin de se nourrir de peur, parce que sinon elles disparaissent. Donc elles dépendent de nous. Nous sommes leur maman nourricière en quelque sorte, et donc elles vont nous maintenir dans la peur pour que nous diffusions en permanence ces fréquences de peur, de colère, de souffrance, pour les nourrir et pour qu'elles puissent rester en vie. Voilà, donc tout ça c'est très important d'en avoir conscience, et c'est important de savoir aussi qu'en tant que starseed, nous avons un pouvoir de manifestation qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant
qu'une personne non éveillée, qui est peut-être coincée dans des cycles d'incarnation sur Terre depuis des millénaires, enfin vous voyez. Donc c'est très important d'en avoir conscience aussi de ça, et comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc en tant que starseed, c'est vraiment important d'avoir conscience de son pouvoir de manifestation, et de pouvoir justement le diriger vers des choses positives. Et de faire attention de ne pas aller manifester des choses négatives. Un starseed, par exemple, en grande souffrance, peut même abaisser la fréquence de toute la zone géographique où il se trouve, et entraîner tous les êtres qui vivent, les êtres humains, les êtres vivants en général, qui vivent dans cette zone géographique. Ça peut aller très loin. Il faut savoir qu'un starseed, son influence peut aller jusqu'à 18 km autour de lui. Vous voyez, vous faites 18 km, là, tout autour du starseed, c'est sa zone d'influence. Aussi bien en positif qu'en négatif. Et donc un starseed qui va être vraiment dans une déprime totale, vous voyez, qui va être mal, va complètement abaisser la fréquence de toute cette zone autour de lui. Et donc s'ils sont nombreux à faire ça, effectivement, ça peut être très très embêtant parce qu'ils ont ce pouvoir comme ça de, malgré eux, de faire baisser les fréquences énormément sur la planète. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors je dis pas du tout d'être dans le côté je vais bien, tout va bien, youhou, la vie est belle. Non, ça c'est comme le pansement qu'on met sur une plaie purulente, ça sert à rien. Hein. On n'est pas dans la méthode Coué. Alors là, moi c'est pas du tout des choses que je préconise. Comme je vous dis, c'est plutôt de travailler sur soi, d'aller toujours s'introspecter, d'aller accueillir ses émotions, d'être toujours dans l'accueil de ses émotions. Ça c'est très important, d'être comme un parent qui accueille ses émotions, qui sont comme des petits enfants qui ont besoin de parler. On va accueillir ses enfants en tant que parents bienveillants. On fait comme ça avec ses émotions, on les accueille, on peut les analyser, on peut aller chercher d'où viennent ses souffrances, ses peurs, ses colères, etc. Pas dans le sens tout contrôler dans le mental et couper du cœur, pas du tout. Quand je dis analyser, c'est toujours avec être branché au cœur, mais essayer de comprendre d'où ça vient, tout simplement pour remonter à l'événement source et essayer d'aller guérir cet événement source, et puis ne pas hésiter de se faire aider par des thérapeutes. Il y en a plein qui sont très éveillés, qui sont starseed eux-mêmes et qui peuvent vous aider à aller en hypnose régressive ou tout simplement en thérapie, voilà, pour aller remonter... Enfin, je dis tout simplement en thérapie, dans le sens, on n'est pas obligé de passer par un état de conscience modifié pour aller retrouver des événements traumatiques, mais c'est vrai que ça aide quand même de passer par ces états-là, donc pas forcément, donc on n'est pas obligé de s'orienter forcément vers un hypnothérapeute, mais c'est vrai que si le thérapeute utilise une méthode qui permet d'aller dans une relaxation et donc de faire tomber les barrières du mental et d'aller plus dans le cœur et plus dans ses ressentis intérieurs et dans son corps et dans ses émotions, c'est vrai que c'est un plus, on va dire. Voilà, une thérapie juste mentale et qui est basée sur juste du blabla et je raconte toutes mes souffrances, blablabla, et je tourne autour du pot pendant des séances et puis l'autre il est en face, il dit oui, d'accord, ouais, ouais, oh, et à la fin il vous dit ça fera 70 €. Bon, là on n'avance pas trop, quoi. Voilà, c'est pour ça, choisissez quand même des bons thérapeutes avec des méthodes où on va vraiment dans l'émotionnel. Les émotions sont la clé, hein, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur Terre, elles sont aussi diabolisées et qu'on nous coupe autant de nos émotions, hein, qu'on ridiculise même les émotions. Parce que justement, les émotions, c'est la clé pour aller guérir son enfant intérieur, pour aller guérir ses démons intérieurs qui, une fois guéris, en fait, sont tout mignons, quoi. Hein, vous prennent dans leurs bras et voilà. Donc, les émotions, c'est vraiment la clé pour se soigner intérieurement. Et donc, en se soignant intérieurement, on va pouvoir manifester du positif et donc créer une réalité collective, en tout cas avec ceux qui en ont envie, évidemment, hein, comme je vous ai dit, c'est pas avec tout le monde, mais si on est suffisamment nombreux, on n'est pas obligé d'être la majorité, mais si on est suffisamment nombreux, d'autant plus comme je vous dis, en tant que starseed, on a un immense pouvoir non seulement de manifestation, de création de la réalité, mais aussi on a une très grande influence au niveau magnétique, vous voyez, au niveau fréquentiel, comme je vous disais. Donc on peut non seulement influencer, comme je vous disais, une zone autour de nous qui peut aller jusqu'à 18 km et même au-delà, mais on peut aussi influencer énormément de personnes, c'est-à-dire que un starseed à lui tout seul peut influencer des milliers de personnes, mais même des centaines de milliers de personnes, vous voyez, selon... on va dire sa puissance, son charisme. Alors là, je vous parle pas de gourou, hein, je vous parle simplement d'être soi et d'entraîner, voilà,
les gens dans son sillage si ça résonne pour eux, et puis simplement, voilà, pour aller œuvrer tous ensemble, pour aller créer une société holistique, un monde nouveau, un monde libre, lumineux. Voilà, tout simplement. Donc c'est important d'avoir conscience de tout ça et de manifester un maximum des choses positives. Donc dès qu'on voit qu'on manifeste des choses négatives, ne serait-ce que même dans sa propre vie à soi, c'est-à-dire voir que on est en train de répéter les mêmes schémas, qu'on s'en sort pas d'une maladie, que n'importe, ça peut être aussi des répétitions de malheur entre guillemets, de dire j'ai pas de chance. Alors certes, il y a des attaques comme je vous dis, mais les attaques, elles sont aussi le reflet de ce qu'on n'a pas guéri en soi, hein. Donc c'est important vraiment de pas tomber dans la victimisation, parce que ça aussi c'est très encouragé sur Terre, hein. On nous maintient tout le temps dans la victimisation, c'est pas pour rien. Donc de sortir de ce rôle de victimisation et d'aller essayer de comprendre qu'est-ce que je répète là, d'où ça vient, quelle est la blessure qui n'est pas guérie et qui est la racine de tout ça, quel est le traumatisme qui est enfoui en moi et que je n'ai toujours pas conscientisé et guéri. Et comme je vous dis, ça peut être aussi d'une autre vie, ou ça peut être transgénérationnel, ça peut être un ancêtre, une grand-mère, un grand-père, un aïeux qui a vécu quelque chose et qui nous a été légué, un traumatisme qui nous a été légué, puisque tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et est transmis aux générations suivantes. Voilà, donc c'est important d'essayer d'œuvrer comme ça dans la même direction, de manifester des choses positives, et donc comme je vous disais, de ne pas se disperser aussi dans ses souhaits, c'est-à-dire que souvent on a plein d'envies, plein de souhaits, mais on se concentre pas vraiment sur l'un d'entre eux. On est très dispersé d'ailleurs, ça aussi. Il passe aussi beaucoup par là, à travers, vous savez, tout TikTok, les réels qui durent 1 minute, toutes ces choses-là qui durent très peu de temps, ils font exprès, c'est pour en fait qu'on ait un temps de concentration de plus en plus court. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça nous atteint tous. On est tous comme dépendants des notifications, on est maintenant incapable de se concentrer sur quelque chose plus d'1 minute ou 2. Je suis sûre que beaucoup de gens n'écouteront pas ce podcast jusqu'au bout, par exemple. Vous voyez, parce qu'on est tout le temps dispersés. Et on fait souvent plein de choses en même temps, et finalement les problèmes de concentration sont en ce moment, c'est vraiment un des plus grands maux de notre société. Et d'ailleurs beaucoup d'enfants sont diagnostiqués comment on dit là, TDAH ou TDHA, je sais plus, troubles de l'attention, etc. Mais enfin, quand on y pense, ils font tout pour nous mettre là-dedans. C'est-à-dire, ils font tout pour créer des enfants qui sont incapables de se concentrer sur quelque chose, qui sont tout le temps dispersés, puis ensuite, ils vont leur coller comme ça des étiquettes de troubles de je sais pas quoi, leur filer de la Ritaline ou leur... enfin bon, bref, c'est vraiment... bon, c'est terrible, quoi. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue, et puis c'est voulu. Donc voilà, puis pour nous maintenir en plus dans cette victimisation, cette culpabilisation, etc. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de ça, qu'à travers les réseaux sociaux, on est sans cesse dispersé et qu'ils travaillent aussi là-dessus pour qu'on soit le plus dispersé possible. Mais vous savez pourquoi? C'est tout simplement pour qu'on ne parvienne plus à se concentrer sur notre objectif et à manifester ce qu'on a envie de manifester dans la réalité. Parce que quelqu'un qui n'est pas concentré, qui est dispersé en permanence, il va pas manifester ce qu'il souhaite. Il aura beau le vouloir de toutes ses forces, il va pas le manifester dans la matière. Donc c'est vraiment important d'en avoir conscience de ça, de se concentrer beaucoup plus, d'être beaucoup plus focus. En ce moment, c'est aussi les messages que j'ai reçus, c'est-à-dire que d'avancer dans cette ligne droite avec ses œillères, c'est surtout pour être focus, concentré sur son ou ses objectifs, pour les manifester dans la matière, parce que nous avons un pouvoir réellement, hein. C'est pas une idée philosophique ou un truc New Age. On crée les choses en permanence, hein. Ça s'appelle la mécanique de la manifestation. Vous pouvez aller voir, j'ai publié sur mes chaînes YouTube plusieurs vidéos à ce sujet qui viennent des taïgésiens. Nous manifestons concrètement, nous créons la matière d'une manière très réelle, d'accord? C'est au niveau des particules, au niveau de l'attention qu'on porte sur des particules. Alors après, je vais pas pouvoir vous expliquer, c'est mieux expliqué que, enfin, par les taïgésiens, par Svaro de Hera dans les vidéos que moi je pourrais vous le dire avec mes propres termes, où ça risque d'être très maladroit, mais en tout cas, il faut savoir que cette idée de qu'on crée la réalité, et c'est réel, on la crée pour de vrai, d'accord? C'est pas une idée philosophique, c'est pas et puis on n'attire pas les choses à soi, on les crée. D'accord? Quand on dit la loi de l'attraction, on devrait l'appeler la loi de la manifestation, car nous manifestons en permanence, nous créons la matière autour de nous, la réalité autour de nous. Donc c'est très important d'avoir conscience de ce pouvoir créateur que nous avons tous, hein,
et de pouvoir être beaucoup plus focus sur ses objectifs. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les messages principaux que j'avais à vous transmettre, mais j'en ai d'autres. Alors attendez, je vais faire une petite pause. Ça y est, je suis de retour après ma petite pause et donc je me suis rappelé d'autres choses parce que, alors moi je suis une personne qui prend jamais de notes pratiquement, j'ai tout en tête mais bon là j'avais oublié donc le dernier message qui est aussi très important que j'ai reçu de mon moi Urma il y a quelques jours en état de conscience modifié. Alors ce qui se passe aussi, c'est que vous avez dû vous en rendre compte, c'est qu'à travers, avec l'intelligence artificielle qui se répand de plus en plus sur Terre, et c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent nous faire aller vers le transhumanisme, nous transformer en sorte de cyborg, vous voyez, moitié humain, moitié robot, nous déshumaniser en quelque sorte, nous rendre complètement... voilà, sans affect, sans empathie, et puis être de cette façon de parfaits petits esclaves. Et à travers donc cette intelligence artificielle qui s'insinue, qui s'insère partout. Vous avez dû même voir par exemple des vidéos qui sont créées par intelligence artificielle où les images sont tellement bien faites qu'on peut vraiment tomber dans le panneau. Alors moi-même qui ai un œil très aiguisé par rapport à ça, je suis tombée dans le panneau par rapport à une vidéo où on voyait voilà des gens qui aidaient des bébés phoques, non c'était des pingouins qui avaient un plastique autour du cou et qui l'aidaient qui a enlevé cette espèce d'anneau en plastique qu'il avait le pauvre et puis après on voit le pingouin qui saute avec les ailes en l'air, vers le ciel, et c'est vrai que ça fait un peu comme un petit enfant qui saute avec les bras vers le ciel en mode youpi, merci beaucoup. Et c'est là que je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas une gestuelle, je pense, qu'ont les pingouins. Et j'ai une amie qui m'a dit, c'est de l'intelligence artificielle. Et là, c'était tellement bien fait qu'effectivement, je suis tombée dans le panneau. Mais d'habitude, je le vois. J'arrive à voir dès que c'est des images créées artificiellement. Mais c'est vrai qu'ils testent comme ça énormément en ce moment. Vous avez dû le voir, ils testent énormément la population, voir si on tombe dans le panneau, justement. Et le problème, c'est que petit à petit, on pourra plus distinguer ce qui relève de l'illusion, de l'artificiel, et ce qui est naturel, réel, entre guillemets. Alors je dis entre guillemets parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un monde déjà sur Terre où tout est à l'envers, tout est inversé. On est dans une forme quand même déjà d'illusion sur Terre avec cette matrice qui nous maintient dans des basses fréquences. On est coupé quand même de beaucoup de choses. On a une gamme de perception qui est très limitée sur Terre à cause de ces basses fréquences 3D qui bombardent la Terre, qui sont bombardées sur Terre depuis la Lune. Enfin voilà, toute cette matrice artificielle et puis cette matrice mentale aussi avec tout ce contrôle mental qui fait qu'on vit quand même dans une sorte de grand Truman Show, on va dire. Donc on vit déjà dans un monde d'illusions. Donc ce qui se passe, c'est que là ils insèrent encore plus d'illusions et donc bientôt on ne saura plus du tout distinguer ce qui est réel entre guillemets et ce qui n'est pas réel, ce qui relève de l'illusion et du naturel, etc., de l'artificiel, du naturel. Et c'est terrible parce que c'est une façon en fait d'emmener les gens, la population, comme dans une autre dimension, en quelque sorte, c'est les couper, une autre dimension où tout est désaffectisé, tout est déshumanisé, où on n'a plus accès au cœur, à ses émotions, à son intérieur, des sortes de zombies en fait, hein. Voilà. Donc c'est important de pas tomber dans ce piège-là. Si on peut d'utiliser le moins possible l'intelligence artificielle, hein, même si y a beaucoup de côtés pratiques et qu'on peut même l'utiliser pour des contenus positifs visant à éveiller l'humanité, etc. Mais c'est vrai que si on peut essayer de pas trop rentrer là-dedans, c'est mieux parce que comme ça on participe pas à tout ça. Et donc le message que j'ai reçu, c'est que en fait toutes les personnes qui sont déjà éveillées,
consciente de ces choses-là, consciente qu'on vit dans un monde sur Terre de mensonges, qu'on est manipulé en permanence, qu'on est dans une matrice, etc. Donc toutes ces personnes-là, en fait, arrivent quand même à ne pas tomber dans ce piège justement de ces images artificielles, de ces... Alors ça passe pas que par les images, hein, ça passe par les voix, ça passe par plein de choses, ça passe... comme je vous dis, bientôt on pourra même plus distinguer le vrai du faux, c'est-à-dire que c'est en plus tellement bien fait. Ils ont des technologies tellement évoluées. Là, ce qu'ils nous montrent sur les réseaux, c'est des trucs grossiers, mais ils sont capables de choses beaucoup mieux que ça. Où là, on peut même plus distinguer d'ailleurs la réalité de l'artificiel. C'est vraiment là. Mais ils y vont crescendo. Vous voyez, d'abord ils testent, ils voient les réactions, ils voient s'il y a plein de commentaires dans ces vidéos. Par exemple, sous les vidéos, plein de gens qui disent "Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont mignons ces petits phoques ou ces oiseaux, qu'est-ce qu'ils sont beaux, etc." Pour voir si les gens tombent dans le panneau. Ils ont commencé d'ailleurs avec des petites peluches. Je sais pas si vous avez fait gaffe, sur Instagram, il y avait beaucoup comme ça de photos. C'était comme une main d'humain qui tenait par exemple un bébé koala ou j'en sais rien moi, un bébé animal. Et en fait, on voyait que c'était une peluche. Mais beaucoup de gens commentaient "Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon", tombaient dans le panneau, pensaient que c'était des vrais animaux. Ils ont commencé comme ça. Il y a encore pas longtemps, hein. Et puis maintenant, c'est avec des images artificielles, avec l'intelligence artificielle, donc qui sont fausses, mais effectivement qui font très réalistes. Et beaucoup de gens commentent "Waouh, ils sont magnifiques ces oiseaux. Oh là là, ces couleurs, c'est incroyable, etc." Donc ils testent comme ça, mais comme je vous dis, ils ont des technologies où ils sont capables même de créer des images où là on peut plus rien distinguer, hein. On peut pas du tout faire la différence. Mais pour l'instant, ils en sont, comme je vous dis, ils y vont toujours. C'est aussi leur intelligence, hein. Malheureusement, ils sont très intelligents, c'est qu'ils y vont toujours crescendo, hein, toujours ce principe de ébouillanter la grenouille petit à petit pour pas qu'elle saute de la casserole. Donc on augmente la chaleur de l'eau petit à petit pour qu'elle soit ébouillantée vivante sans même s'en rendre compte. Donc ils procèdent de cette façon, ils sont très patients. Ils vivent beaucoup plus longtemps que nous, donc ils préparent toutes ces choses-là d'ailleurs depuis des siècles, si ce n'est des millénaires. Donc voilà, c'est important d'avoir conscience de tout ça, pas du tout pour être plombé moralement, mais pour savoir qu'en fait, c'est vers là, en tout cas, qu'ils veulent qu'on se dirige. Mais nous, si on refuse, on n'ira pas, hein. Comme je vous dis, on est créateur de notre réalité. Donc du moment qu'on est conscient de leur plan, déjà, juste le fait de les mettre en lumière, ces plans-là, c'est leur mettre énormément de bâtons dans les roues et en tout cas nous on va pas tomber dans le piège. Voilà, c'est pour ça je vous dis tout ça, c'est pas du tout pour tomber dans la peur et pour prendre mes paroles pour des prophéties, certainement pas. C'est simplement pour être conscient des dangers qui nous guettent et de leurs plans, mais ça ne reste que des projets et on peut très bien les déjouer. Et surtout en ayant conscience de leurs projets, on les déjoue très facilement. Voilà. Et donc, ce que j'ai vu, c'est que, vous savez, quand on dit la Terre va se séparer en deux terres, bon, c'est une image, évidemment, Dolores Cannon parlait de ça comme s'il y allait avoir deux terres. C'est pas comme ça que ça va se passer, mais effectivement, il y a comme une scission de plus en plus dans la société, et ce que j'ai vu, c'est que ça passe par ça, par l'intelligence artificielle, et par ces illusions qui deviennent de plus en plus, vous voyez, c'est un peu comme les tentacules de la pieuvre qui s'étendent de partout, qui s'insinuent partout. Et en fait, tous les gens donc qui sont éveillés, qui connaissent ces choses-là, qui sont conscients de ça, vont réussir quand même peut-être pas à tous les coups, mais à distinguer quand même le vrai du faux, l'illusion, etc., l'artificiel, du naturel, et donc ne tomberont pas dans le piège. Mais par contre, toutes les personnes qui n'ont pas fait ce travail alors ça peut être des personnes très intelligentes, ça peut même être des starseeds, hein, ça peut être de toutes sortes de gens, mais qui n'ont pas cette conscience en fait de ce monde complètement, comme je vous dis, où tout est à l'envers, où tout est manipulé, on est contrôlé en permanence, etc., s'ils n'ont pas conscience de ça. C'est généralement des gens qui disent que tout ça c'est du complotisme, c'est des idées de tarés, que voilà. Bon, ces gens-là, eux, par contre, vont tomber de plus en plus dans ces illusions et vont s'y laisser prendre et en fait se faire comme happer par ce monde-là. Le problème, c'est que c'est un monde virtuel et comme je vous dis, c'est un petit peu comme tomber dans une autre dimension. Et c'est là, justement, vous voyez, ce fameux la Terre qui se coupe en deux, qui se scinde en deux, etc. C'est pas vraiment qu'elle se scinde en deux, mais effectivement, il va y avoir comme ça
une séparation dans la population, donc ceux qui vont complètement tomber dans l'illusion, dans ces pièges-là, dans l'intelligence artificielle, et puis ceux qui vont rester en dehors de ça, qui vont réussir à rester dans le discernement, dans l'éveil, dans le naturel, dans l'humanité, dans les émotions, etc. Et effectivement, ça va créer comme deux mondes séparés, qui vont être en parallèle. On va toujours évidemment habiter sur la même planète, mais à la limite, on n'existera plus vraiment les uns pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est un avertissement aussi qui est donné, que m'ont donné les Urma à travers mon moi Urma. C'est très très important d'en avoir conscience de ce danger qui nous guette. Ça a l'air de rien comme ça. On peut vraiment banaliser ça, voir ça comme du divertissement, des choses rigolotes, comme une avancée technologique inexorable, parce que c'est comme ça, on va vers le futur, on peut pas arrêter le progrès, comme on dit. Non, il faut vraiment pas penser les choses comme ça. Je suis désolée d'être un peu rabat-joie, mais non, ce n'est pas du progrès, c'est littéralement une déshumanisation de la population de toute la planète, et puis ça sert aussi à nous faire aller vers leur fameux nouvel ordre mondial, société à la chinoise, etc. Voyez, où tout est contrôlé, tout est déshumanisé, etc. Et on devient tous de bons petits esclaves qui ne réfléchissent plus, qui n'ont plus de pensée autonome et qui obéissent et les nourrissent, etc. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Alors beaucoup de gens vont tomber dans le panneau et sont en train de tomber dans le panneau, surtout les jeunes malheureusement qui ont grandi avec ça, avec ces technologies, et qui pour eux, ça fait partie de leur environnement normal, on va dire. Donc pour eux, c'est encore plus dur, et c'est pour ça que c'est important que les parents aussi sensibilisent beaucoup les jeunes à ça. Il y a par exemple le chat GPT, c'est très important de ne pas tomber dans le panneau. Malheureusement, ils passent beaucoup par les jeunes, ils les séduisent avec ça, parce que voilà, c'est tellement facile après de créer un devoir grâce au chat GPT, il nous crée le texte lui-même, on n'a plus d'efforts à faire, donc ils séduisent énormément les jeunes comme ça, et ils vont comme ça les infiltrer d'intelligence artificielle, et le problème c'est que c'est les premières cibles, parce que les plus jeunes sont l'avenir, notre avenir, le monde de demain, donc ils vont être particulièrement ciblés, donc c'est très important les parents que vous sensibilisiez vos enfants à tout ça, ces risques-là, qui comprennent que c'est pas juste du divertissement, du progrès, waouh, c'est génial, qui voient tout ce qu'il y a derrière en fait, tous les pièges qu'il y a derrière, tout le plan, le projet qui est derrière tout ça, parce que c'est pas fait comme ça, juste non, ils ont un projet bien précis, et l'intelligence artificielle malheureusement est le plus grand risque, enfin le plus grand ennemi en tout cas de l'humanité. C'est vraiment là, il faut vraiment se sensibiliser à ça, parce que c'est à travers l'intelligence artificielle, comme je vous dis, qu'on va aller vers ce transhumanisme. Faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui savent toujours pas ce que ça veut dire transhumanisme, qui confondent transhumanisme avec les trans, vous savez, transgenres. Non, transhumanisme, c'est en fait, comme je vous dis, une humanité qui va vers une robotisation, et les humains eux-mêmes d'ailleurs qui vont devenir petit à petit des mi-robots, mi-humains. Il y a vraiment aussi cette volonté d'aller aussi de plus en plus vers, vous savez, augmenter ses capacités avec des puces dans le cerveau, des choses comme ça, devenir des espèces de super-humains. On nous fait croire aussi que notre corps est défectueux, notre corps biologique, naturel, il est pas, il est faible, il est défectueux, il est pas très puissant. Donc, on nous met dans la tête aussi petit à petit que, on peut se mettre des implants dans le cerveau, on peut, je sais pas moi, se mettre une main bionique, des puces, etc., qui vont augmenter nos capacités, on nous fait croire que ça va nous rendre plus puissants, plus libres, alors que c'est tout l'inverse, ça nous précipite vers l'esclavagisme et vers la déshumanisation totale, c'est-à-dire que ça va transformer ces êtres. Je vais vous dire, même l'âme ne pourra plus vraiment se connecter à des êtres comme ça qui vont être moitié robot, moitié humain. Il y a plus de connexion vraiment possible pour l'âme. Il y a plus de compatibilité fréquentielle, vous voyez, entre l'âme qui est la source. La source ne peut pas se connecter à des êtres comme ça.
On sait très bien que les robots n'ont pas d'âme. C'est un peu vers ça qu'ils veulent nous faire aller, vers même voilà des êtres qui n'ont plus d'âme, donc qui sont de parfaits petits soldats, esclaves, etc. Donc c'est très grave, c'est très grave. Alors je pense pas qu'ils vont y arriver, parce que déjà on fait tout pour les en empêcher, et puis on est déjà en train de les en empêcher, mais quand même il faut savoir que beaucoup de gens foncent tête première, comment on dit, ils foncent la tête la première là-dedans, donc et comme je vous dis, surtout les jeunes. Donc quand je vous dis bon, c'est pas gagné pour eux, c'est quand même gagné pour une grande partie de la population. Donc après, chacun est responsable de lui-même et on va pas sauver l'humanité, ça c'est clair. Mais c'est important déjà que nous le sachions, et que tous ceux qui veulent créer un autre monde, qu'on soit au courant de ça, et que voilà, on se prémunisse de ces risques-là, et qu'on puisse aller dans la bonne direction, qui est en fait la direction totalement opposée. Voilà. Voilà les amis, bon je vous ai tout dit, en tout cas de tous les messages que j'ai reçus là il y a quelques jours. Toutes ces informations très importantes. Si vous pouvez partager un maximum ce podcast, même s'il est long et que notre pouvoir de concentration est très diminué, et que voilà, on n'a pas trop la capacité maintenant d'écouter des choses longues, on zappe très vite. Mais j'ose espérer que parmi vous, parmi mes auditeurs, il y a encore pas mal de personnes qui ont un grand pouvoir de concentration et qui vont pouvoir donc écouter ce podcast jusqu'au bout. Et puis surtout partager un maximum ce podcast, parce que c'est vraiment important qu'on soit un maximum au courant de ces risques-là, de ces pièges qui nous sont tendus, et ce sur quoi nous devons travailler et nous concentrer pour pouvoir œuvrer et créer, comme je vous dis, un nouveau monde libre, holistique, égalitaire, souverain, et dans la joie et l'amour, et surtout en restant connecté au cœur. Ça c'est très très important. Voilà, je vous embrasse tous les amis, je vous embrasse bien fort.